Avril 1915. Maurice Genevoix, grièvement blessé, échappe à l'enfer de la Grande Guerre. Normalien, promis à une grande carrière universitaire, l'existence brisée de ses frères d'armes lui fera prendre un tout autre chemin. Il écrira, il témoignera, il traduira en mots la beauté de la vie. Rabolio s'allongea au-dessus du fossé de lisière, légèrement en retrait sur la contrepente du talus. Ses guenilles ternes, d'un gris sourd et brunâtre, se confondaient avec les nuances des branches et du sol. Il s'était étendu à plat ventre, pressait le sable de ses coudes. Immobile, les yeux grands ouverts, il s'abîma dans la contemplation de la plaine. C'est une des forces de Genevoix de faire revivre 150 hommes, personnages qui sont de vrais personnages et qu'il arrive à croquer en 3 phrases, comme les petites caricatures qu'il faisait sur ses carnets quand il prenait des notes alors qu'il était sur le front. Et puis donc il voit leurs défauts, il voit leurs qualités et surtout il les voit vivre et il les voit mourir. Et je crois que ça c'est quelque chose qu'il a marqué à vie et qu'il essaye de restituer au fil des œuvres, parce qu'au fond la guerre a irrigué toute une partie de son œuvre, et s'il y revient tout le temps, c'est parce qu'il se sent éternellement un devoir de survivant à leur égard. Il saignait beaucoup, mon lieutenant. Je l'ai aidé à marcher un peu, je voulais le panser. Et puis, on a donné l'ordre de se reformer en arrière, parce que les Boches avançaient trop nombreux. Je l'ai pris sous les bras, je le portais presque, et il y avait beaucoup de balles. Et tout d'un coup, c'est comme s'il s'était jeté en avant, ou comme s'il avait buté dans une souche. Il n'avait rien dit, mais il y en avait une qui venait de le traverser. Alors il m'a pesé de tout son poids, et en tournant la tête vers lui, je l'ai vu tout blanc, avec de grands yeux. Il me reconnaissait, voyez-vous, et il m'a dit « Jean, mon petit Jean, laisse-moi, et va-t'en ». Était-ce possible, cette chose-là ? Je l'ai pris sur mon dos, tout lourd qu'il était. Je n'avançais pas vite, et pourtant je lui faisais mal. Il s'abandonnait, il criait presque à chaque pas que je faisais, et il me répétait toujours « Va-t'en, Jean, laisse-moi, Jean ».